Depuis la nuit des temps, l'humanité s'est interrogée sur les pouvoirs extraordinaires des civilisations disparues. Des murmures de savoirs ancestraux cachés par des sociétés secrètes, comme les francs-maçons ou les Illuminati, alimentent les légendes depuis des siècles. Mais qu'en est-il réellement? Aujourd'hui, grâce à une compréhension approfondie de la conscience humaine, les véritables enseignements ne sont plus cachés. Des maîtres millénaires, dotés de pouvoirs extraordinaires, existent bel et bien. Mais leur mission n'est pas de se cacher, mais de servir l'humanité. Si peu de gens en sont conscients, c'est parce que peu les recherchent. Notre conscience fonctionne par fréquence, et chaque image que nous percevons de la réalité est filtrée par notre propre mémoire. C'est pourquoi nous ne pouvons voir les maîtres qu'à condition d'en être dignes. Cependant, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes prêt à découvrir la vérité. Je vous invite à un voyage fascinant à travers les enseignements des Saintes Écritures et du savoir ancestral des maîtres de l'Orient. Loin d'être une simple théorie, cet enseignement représente la réalité du principe universel. Préparez-vous à ouvrir votre esprit à une nouvelle dimension de compréhension et à transformer votre vie pour toujours. Dès l'origine, l'homme n'a-t-il pas reçu la maîtrise de toutes choses? L'homme est un microcosme de Dieu, et ce, depuis toujours et pour toujours. Ce même pouvoir l'habite encore aujourd'hui, comme cela a toujours été le cas. Alors, tout pouvoir apparent qu'une chose puisse avoir sur l'homme, ce pouvoir provient en réalité du pouvoir que l'homme lui a assigné. Aucun élément de l'environnement extérieur n'a d'autre pouvoir que celui que l'homme lui a conféré. De ce fait, le pouvoir extérieur, l'influence des choses extérieures sur l'homme, n'est qu'une illusion qu'il se fait, en méconnaissance de son propre pouvoir. Si un quelconque élément parvient à affecter l'homme, cela signifie qu'il lui a attribué ce pouvoir, via ses propres croyances, pensées et perceptions. Tout pouvoir émane de l'homme, toute création. La conscience de l'homme est à l'origine de tout dans l'univers. Ainsi, chaque chose fut créée par sa propre conscience, les choses extérieures étant enveloppées dans la propre conscience de l'homme. Ainsi, même si le pouvoir semble émaner d'une chose extérieure ou d'une autre personne, il réside en fait à l'intérieur de l'individu, car c'est là où son activité s'emploie et se fait sentir. Quand l'homme arrivera à contrôler les actions et réactions de sa propre nature, s'il la maintient toujours en parfait accord avec l'idéal divin de la perfection, il sera tout-puissant sur la terre comme au ciel. Chacun doit maintenant comprendre, même si cela paraît encore confus, que nos paroles n'ont pas plus de pouvoir que les cylindres d'un moteur. Ce sont des véhicules d'énergie. Seul le type et le degré d'énergie qui les traversent déterminent leur puissance. Quand Jésus a déclaré « Mes paroles sont esprit », cela signifiait qu'il était conscient que la force motrice de Dieu agissait à travers ce qu'il disait ou pensait, et que c'était cette énergie motrice qui réalisait les guérisons apparentes. L'affirmation de la réalité détient une puissance infinie face à ce qui n'est pas un fait. Le tout est esprit. L'univers est mental. L'univers, je le rappelle, est une projection mentale dans l'esprit du tout. Chaque âme est une projection de ce même esprit du tout. C'est la raison pour laquelle la nouvelle société sera fondée sur l'unité, la fraternité et la liberté, puisque chaque homme, chaque âme, œuvre dans une direction commune, le plan de l'esprit. L'esprit, je le rappelle, est le moi véritable de chacun. Comprenant ce principe, nous comprenons que c'est l'esprit qui est à l'origine de tout et de toute matière. La matière, je le rappelle, est l'énergie de l'esprit, modelée et structurée de sorte à former la matière, en fonction de sa forme et de son pouvoir donné par l'esprit ou la conscience. Ainsi, toute chose matérielle n'est que de l'esprit, et tout pouvoir attribué à quelque chose de matériel ou autre naît également de l'esprit. Ainsi, notre corps physique est structuré et architecturé en fonction du degré de conscience auquel nous appartenons. L'homme, étant une structure complexe à l'état matériel, est le microcosme du divin. C'est pour cela qu'on dit que l'homme est l'image de Dieu, car l'homme, c'est Dieu. Mais pour trouver Dieu, il faut plonger au cœur de soi-même, afin d'exprimer son véritable moi. Dieu est donc en soi-même. Dieu, c'est la source qui nous donne vie à tous. Dieu, c'est l'esprit en chacun. Ainsi, tout naît de Dieu, tout naît de l'esprit. Tout pouvoir extérieur n'est donc rien d'autre que le pouvoir que l'esprit lui attribue. Pour en revenir donc aux paroles, leur pouvoir leur est donc conféré par l'esprit. Ainsi,
une parole n'étant pas en accord avec l'esprit, n'a aucune influence. Ce ne sera qu'un mot. Les paroles sont des ondes qui se déplacent dans la surface matérielle. Elles mettent du temps à atteindre un point A et un point B, puisqu'elles se déplacent à travers l'espace et le temps. À l'inverse, l'esprit, qui est lui à l'origine de tout, est déjà partout et en tout. Ainsi, le pouvoir de l'esprit est instantané, puisqu'il n'agit pas sur la sphère de l'espace-temps, mais en dehors de l'espace et du temps, il opère à travers tout. Les paroles n'ont donc que le pouvoir qu'on leur confère. Jésus disait « Mes paroles sont l'esprit », soit que les paroles qui émanaient de sa bouche étaient celles de son véritable moi, de Dieu. De telles paroles ont donc une influence, un pouvoir attribué par la source, qui est donc l'esprit. Mais dans le cas inverse, une parole serait vaine, futile. Pour en revenir au mal qui n'a donc pas plus de pouvoir qu'une illusion, n'a aucun effet. Le mot mal n'a aucune connotation négative, sauf si on lui en accorde une. Un mot possède le pouvoir qu'on lui attribue. Dites le mot mal en pensant à quelque chose de bien, et son influence négative disparaîtra aussitôt. La perfection, le bien et l'harmonie sont la source. Le mal n'a jamais existé. Le mal est une illusion que l'homme s'est faite, et de ce fait, il l'a rendue réelle pour lui. Mais l'esprit, qui est à l'origine de tout, est parfait de même que tout l'est. Pour comprendre ce fait, certaines expériences scientifiques, comme celle de cymatique, sont très intéressantes. La cymatique est l'étude des visualisations des vibrations sonores. Elle consiste à rendre visibles les ondes sonores en les faisant vibrer sur une surface plane, comme une plaque de métal ou un tambour, saupoudré de poudre ou de sable. Dans de telles expériences, on voit que chaque vibration forme toujours des motifs parfaitement géométriques. Cette perfection est l'esprit. Toutes les imperfections naissent de la pensée de l'homme, par l'illusion qu'il leur attribue. En réalité, dans la lumière, il n'a jamais existé d'obscurité. Il ne peut pas y avoir d'obscurité dans une pièce où il y a de la lumière. De même, même au cœur d'une immense salle obscure, il suffit d'y placer une seule bougie pour que l'obscurité se dissipe. Ainsi, un seul individu éclairé suffit à illuminer l'intégralité d'une sphère, la lumière se propageant à travers chacun à la vitesse de la lumière. Si j'inscris sur le tableau noir l'opération 2 plus 2 égale 3, puis 2 plus 2 égale 5, allez-vous vous soucier du 3 et du 5 en essayant de déterminer la réponse exacte? Non, vous examinerez ces chiffres, puis vous vous occuperez du fait que 2 plus 2 égale 4, et les deux extrêmes 3 et 5 disparaîtront. Le chiffre inférieur ou supérieur à la réponse correcte n'a rien à voir avec la réalité du principe. De même, lorsque la vérité apparaît au grand jour, au travers du partage de connaissances, toutes les croyances fondées sur le faux disparaissent automatiquement pour faire naître la vérité. C'est ainsi que lorsqu'on parvient au-delà de toute croyance, soit au royaume de la connaissance, alors tout ce que vous savez deviendra ainsi. La connaissance dissipe l'ignorance. Comprenons donc qu'aujourd'hui, les changements et les manifestations se produisent de plus en plus rapidement, puisque nous sommes tous en train de prendre conscience de qui nous sommes vraiment. Et ainsi nous reformerons ce qui a toujours été, un univers basé sur l'unité. Ici, il est important de noter que bien que la parole ait le pouvoir qu'on lui attribue, il reste tout de même majeur de choisir ces mots avec bienveillance, puisque des paroles mal choisies génèrent une mauvaise vibration, qui n'est pas en accord avec l'esprit, soit la perfection. Ainsi, cette onde, à l'inverse de la perfection, est imparfaite. C'est un cas que l'on relate lors de l'expérience des cristaux d'eau de Masaru Emoto, qui a décidé d'exposer des flacons d'eau à des mots négatifs. Ceux-ci, en recristallisant, ont formé des cristaux déformés et imparfaits. Le corps humain, étant constitué d'eau, subit donc les mêmes effets lorsqu'il reçoit des mots négatifs. Les paroles à consonance négative émettent donc des ondes qui déforment tout, qui rendent les choses imparfaites, formant ainsi maladie, discorde et disharmonie, choses qui n'ont jamais existé, en dehors des pensées illusoires de l'homme. Choisir ces mots avec intention, en comprenant le pouvoir qu'il y a derrière, soit l'esprit, est donc d'une importance majeure. Un seul mot peut transformer une situation d'un état à un autre, à condition qu'il soit choisi en accord avec l'esprit, avec la perfection, la parole de Dieu, de votre véritable moi.
Ce sont ces mots qui reflètent l'harmonie, la perfection et l'éternel. Alors utilisez-les à bon escient et soyez-en conscients. Les paroles ne sont pas des mots qu'on utilise à droite à gauche. Ce sont des outils de création émis par l'esprit, donc surveillez-en leur usage. Abordons maintenant un fait majeur, la réelle manifestation instantanée. Manifester ne signifie pas forcer. À cette étape, il est important de faire la différence entre la force d'impulsion naturelle d'un fait accepté et l'imposition de notre volonté pour forcer un état que nous imaginons être meilleur que celui existant. L'acceptation d'une chose donnée n'implique jamais que nous fassions appel à une volonté puissante. Il est infiniment plus efficace de recevoir un cadeau que de tenter de forcer quelqu'un à vous offrir quelque chose qu'il n'envisage pas de vous donner. Accepter un fait universellement vrai n'implique aucune affirmation suprême de la volonté individuelle. La perfection ne vient pas d'une projection de ses propres idées, mais de la prise de conscience du fait qu'elle caractérise déjà l'ordre établi des choses. Pour clarifier davantage, notre conscience forme la réalité dans laquelle nous vivons en fonction de nos croyances, perceptions et mémoires profondes. Ainsi, les choses que nous percevons en dehors de nous le sont à travers le filtre de nous-mêmes. En réalité, toutes choses sont et ont toujours été parfaites. L'illusion et les croyances infondées ont déformé notre perception de ce qu'on appelle la réalité. Ainsi, certaines choses vues ou apparemment vues sont des illusions, créées par nos propres croyances à les voir comme telles. Maintenant, comprenons que tout dans l'univers est et a toujours été parfait. C'est l'ordre établi par l'esprit. Et la perfection est synonyme d'un degré de conscience élevé, fondé sur des valeurs telles que l'amour, la gratitude et la joie, qui représentent une conscience vibrant à haute fréquence. Ainsi, vouloir forcer une manifestation par un effort suprême de volonté, en voulant changer les choses que vous voyez et percevez, ne fera que susciter du stress et de l'anxiété, et donc engendrer rien d'autre que ce qu'il y a déjà. Manifester consiste tout à l'inverse à lâcher prise, à se détendre et à voir les choses comme elles l'ont toujours été, parfaites. Le lâcher-prise consiste à simplement accepter ce qui a toujours été, les cadeaux que l'univers vous offre de la perfection, ce qui supprimera définitivement le voile de l'illusion masquée par l'esprit ferme de l'homme lorsqu'il se concentre sur une pensée précise. Lâcher-prise, c'est laisser place à la perfection, qui est et a toujours été présente. Simplement l'homme se voile la face par ses propres croyances et illusions, par manque de connaissance sur la réelle nature de la réalité. Maintenant, chassons définitivement de notre esprit cette idée que les paroles négatives ont un pouvoir. Elles nous font perdre du temps et augmentent notre état hypnotique. Plus l'idéal est élevé, plus l'idée est inspirée par Dieu, et plus les mots deviennent puissants. Votre parole la plus légère est aussi votre parole la plus inspirée. Une parole négative n'a pas plus d'impact sur vous que de l'obscurité essayant d'entrer dans une pièce éclairée. L'obscurité naît d'une absence de lumière, donc elle ne peut exister en présence de la lumière. Et l'esprit est lumière, de même que la négativité naît de l'absence de connaissance de la vérité. La disharmonie, les maladies, la discorde et la mort sont des choses vaines, futiles, qui n'ont et n'existeront jamais. L'absence de connaissance nous a plongés dans un voile, dans un état hypnotique, créé par notre propre perception des choses. Au lieu de voir les choses comme elles sont, nous avons modifié notre perception en nous inventant des croyances basées sur le mal, comme l'idée du diable. Mais en réalité, mis à part dans notre imagination, celui-ci n'a jamais existé. De même que l'obscurité n'a jamais existé au royaume de la lumière. Ce sont des choses qui ne peuvent exister, telle est la loi. Pour ma part, vis-à-vis des connaissances que j'ai accumulées jusqu'à présent, je pense que l'univers est orchestré par un système vibratoire d'une précision millimétrique. Je pense que nous avons tous un moi véritable, une énergie qui nous est propre, que l'on peut appeler âme. Cette énergie nous est attribuée pour l'éternité. C'est l'esprit que nous faisons grandir et évoluer. C'est une énergie qui se travaille, se développe et augmente en sagesse au fil du temps. Au départ, je pense que le manque de connaissances nous a enfermés dans un voile d'illusion que l'on appelle la réalité. Puisque celle-ci correspond au reflet de notre propre conscience, en fonction des connaissances acquises et de notre mémoire, nous ne voyons et percevons donc que les choses que nous considérons comme étant. N'étant pas conscients de ce fait,
Nous les acceptons sans comprendre que ces choses, ce pouvoir que détenait le monde extérieur, provenait en réalité du pouvoir que nous lui attribuons nous-mêmes. Ce manque de connaissance a donc plongé notre âme, soit notre conscience, à percevoir des voiles d'illusion que l'on appelait alors la réalité. Sans comprendre que celle-ci était basée sur le degré de vibration auquel correspondait notre conscience, nous ne comprenions pas qu'il fallait que nous apprenions, réacquérions la connaissance, et que les choses autour de nous changeraient en même temps que nos croyances et perceptions évolueraient. Sans connaissance de ces principes, nous avons d'abord cherché à étudier le monde extérieur, ses lois et ses principes, via la science et la physique, sans comprendre que ceux-ci provenaient de l'esprit. Cette tâche a été transmise aux religions, mais séparée dans un premier temps de la science. Avec le temps, les deux domaines autrefois opposés, la science et les religions, se sont réunis en un point commun, l'esprit. D'ici, et via également de nombreuses expériences de physique quantique et autres, nous avons compris que l'observateur, soit l'esprit, était ce qui faisait prendre forme à la matière. En fait, l'esprit est l'observateur du tout, l'œil qui voit tout. Cet œil, soit notre conscience, englobe tout, c'est la sphère de tout l'univers. C'est la source de création, que l'on peut nommer Dieu. C'est l'élément qui donne vie à tout et qui est parfait et éternel. Nous ici même, étant un microcosme de Dieu, soit une âme de ce grand esprit, n'ayant pas compris ce principe au départ, avons créé une scission. Les deux esprits, ne formant qu'un, se sont illusoirement désynchronisés, jusqu'à ce que l'esprit ici même se souvienne de qui elle est vraiment. Et ce, au travers de l'acquisition de connaissances, l'âme retrouve la mémoire, et ainsi, le voile illusoire de l'ancienne réalité prend fin, pour faire naître la nouvelle, celle qui est parfaite. La maîtrise de soi est capitale. L'être humain est censé être le royaume des cieux. Seule la loi régissant l'espace infini devrait gouverner ses pensées et ses sentiments, ses conditions corporelles et manifestes. Sa sphère de domination se situe à l'intérieur de lui-même et n'est divine que lorsque cette domination s'exerce selon la réalité du principe. L'homme est Dieu à l'intérieur de lui-même. Comprenant que l'esprit, la sphère englobant tout est Dieu, soit notre véritable moi. Ici, nous prenons forme dans la troisième dimension, avec un corps physique et ainsi une vibration ralentie, incarnant notre âme. Ici, nous élaborons le rôle de l'esprit, soit de nous-mêmes, du moi véritable ou Dieu. Ainsi, nous devons ici même incarner cette perfection, afin de nous resynchroniser avec notre moi véritable, avec Dieu. Notre corps est notre temple, notre corps est l'univers. Nous sommes l'homme vivant dans son propre corps, l'homme étant le microcosme de Dieu, l'homme étant le microcosme de l'univers. Tout changement extérieur n'est donc qu'un changement intérieur. Tout changement intérieur ayant lieu au sein de son propre temple provoque un changement universel. Ce qui se passe dans l'univers se passe aussi dans l'homme, et vice-versa. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Toute idée, telle que le paradis, représente des possibilités déjà existantes, n'attendant que notre attention pour les manifester. Et pour manifester quelque chose, il faut le reconnaître comme étant. On ne force pas une manifestation. On prend conscience d'un fait qui a toujours été vrai. L'homme doit donc comprendre que toute manifestation véritable n'est qu'une prise de conscience intérieure qui exercera automatiquement une manifestation extérieure. C'est au cœur de l'homme que réside le pouvoir de toute création. L'homme se doit donc de manifester au travers de lui-même, par sa véritable expression, le changement qu'il souhaite voir naître dans le monde. L'origine de toutes les pensées et paroles constructives proviennent de la dimension de l'esprit. Ce principe prouve que tout le champ de la pensée et de l'action devrait être développé à partir de cette méthode. Chaque fois que l'on a un éclair d'illumination, une intuition ou une idée miraculeuse, celle-ci provient en réalité de la source, de l'esprit. Lorsque ce genre d'effet se produit, vous êtes en phase, en connexion avec votre véritable moi. C'est pour cela que lorsqu'on a un éclair d'illumination, une intuition profonde, et qu'on la suit, tout fonctionne au mieux. On suit en réalité notre propre chemin qui est déjà établi à la perfection, ainsi tout ne peut être que parfait. Toutes les fois où les choses furent imparfaites, nous nous sommes simplement désynchronisés de cette source, ne l'ayant pas suivie. C'est la raison pour laquelle écouter son intuition est crucial, car cela équivaut à s'écouter soi-même,
et rétablir l'ordre dans l'univers, l'ordre qui est et a toujours été présent. Comme je l'ai expliqué en détail dans l'un de mes ouvrages disponibles gratuitement sur mon école d'entrepreneurs motivés, parfois, nous n'écoutons pas notre intuition. Dès lors que nous avons un éclair d'intuition, nous cherchons ensuite à savoir comment cela peut se produire, où et comment. Et de ce fait, cette intuition nous paraît directement impossible, et on ne l'exécute donc pas, par peur. Comprenons ici que l'esprit est partout et dans tout. L'esprit, votre véritable moi, a déjà conçu en dehors de l'espace et du temps le plan parfait. Ainsi, lorsqu'on a un éclair d'intuition, il suffit de le suivre, sans forcer ni même se poser de questions, puisque le où et le comment sera exécuté par la force supérieure de l'esprit. Ce n'est donc pas votre rôle de savoir où et comment cette chose va se manifester dans votre vie. Ce rôle, c'est celui de Dieu, de votre moi véritable, situé dans la dimension de l'esprit, qui, je le rappelle, est la source de toute matière. Pour imager ce principe, situons donc l'esprit. L'esprit du tout est en dehors de l'espace et du temps, éternel et parfait, c'est l'origine de tout, la dimension dont tout prend forme. Ici, nous sommes une incarnation de ce principe, au cœur de ce principe. Les idées et intuitions provenant donc de la source sont donc déjà parfaites. Ces éclairs d'intuition sont donc à prendre comme ils viennent, sans avoir à se poser de questions sur le où et le comment, car ce rôle en revient donc à l'esprit, qui organise à la perfection le plan. Il n'y a donc aucun doute à avoir, puisque l'esprit est tout. Rien d'autre ne peut donc vous arriver que le plan parfait de l'esprit, conçu par vous-même, votre véritable moi. L'esprit est la substance universelle dont tout prend forme. Comprenez donc bien que rien n'existe en dehors de l'esprit. Le tout est esprit, l'univers est mental. Lorsque vous devenez ce principe, vous saisirez donc la notion d'ordre et de perfection, qui est et a toujours été autour de nous. Nous n'en avions simplement pas conscience. C'est pour cela que lors de tout grand changement, on parle de prise de conscience. Une prise de conscience change réellement la réalité, puisque cela correspond à un éclaircissement de la réalité, de ce qu'elle est vraiment, parfaite. Abandonnons donc toutes nos croyances imparfaites et laissons place à ce qui a toujours été, un monde parfait. Précédemment, nous avons brièvement évoqué le pouvoir de la parole et son origine, l'esprit. D'ailleurs, le mot « spirituel » provient du latin spiritualis, variante de spiritualis signifiant « propre à l'esprit ». Souvenez-vous, tout mot choisi provient de l'esprit. Ainsi, les mots ont une profonde signification. L'étymologie du mot « maladie », par exemple, signifie le mal à dire ou le mal à dit. Le malade étant donc celui qui avait du mal à dire quelque chose ou qui a dit du mal. Cette chose-là en lui. Son corps le disait à sa place, sous la forme d'une maladie. La maladie est donc l'expression d'un mauvais état d'esprit. Ici, je ne parle pas de bonne ou mauvaise personne. Personne n'est mauvais, je le rappelle. Personne ne vous juge, hormis vous-même. La maladie étant simplement l'expression d'un état d'esprit, au travers de soi. Tout ce qu'on donne nous revient. Tout ce que l'on émet passe au travers de nous, pour ensuite nous revenir. Le donneur reçoit ce qu'il donne. Lorsqu'on exprime le mal au travers de soi, envers quelqu'un, ou toute autre forme de négativité comme le stress, l'anxiété et la peur, on l'exprime au travers de soi. Et celle-ci finit donc par s'exprimer au travers de nous. La maladie est donc cette expression finale. L'analyse des mots et leur étymologie est donc un principe majeur pour comprendre leur profonde signification, attribuée par l'esprit lui-même. Les indications sont déjà présentes tout autour de nous. Il faut simplement apprendre à les percevoir et les accepter comme étant. Lorsqu'on aura tous compris que la maladie ou quelconque illusion de mal similaire n'a pas sa place dans l'esprit, car elles ne sont qu'illusions par manque de connaissance, elles disparaîtront, ou plutôt elles apparaîtront sous la forme qu'elles ont toujours été. Parfaites. La philosophie, la science et la magie relèvent en fait du principe universel. Tout pouvoir converge et trouve son origine au travers d'un seul et même point, qui est l'esprit. L'esprit est l'origine de tout. Tout pouvoir accordé à la parole relève donc intégralement de ce domaine, de même que tout pouvoir attribué à quelconque élément matériel. Notre corps physique, les paroles que l'on exprime au travers de soi, ainsi que nos actions et pensées, découlent de ce même
et unique principe créateur. Lorsque la perfection sera reconnue comme étant partout ce qu'elle est et a toujours été, le voile de l'illusion prendra définitivement fin. La lumière dissipe toute forme d'obscurité. Le mot mal sera éclairé, et plus rien ne pourra avoir de consonance négative, puisque que rien ne l'est. L'obscurité n'existe pas dans un royaume parfaitement illuminé. Aucune résonance négative ne peut apparaître ou naître au travers d'un monde parfait. Telle est la loi. L'amour est en tout. La fonction des mots ou de la parole n'est pas de projeter quelque chose pour le faire exister, mais d'élargir l'esprit de l'homme jusqu'à ce qu'il voit ce qui a toujours été depuis les origines. Avant qu'Abraham fût « je suis », s'applique tout autant à chaque réalité spirituelle qu'au Christ. À l'origine de tout, dans la sphère de l'absolu, de l'esprit, est Dieu. Le « je suis » a toujours existé, et rien n'existe en dehors de ce principe. C'est la source. Reconnaître ce principe équivaut à prendre conscience que tout a toujours été l'esprit. La parole a simplement pour but de faire reconnaître ce qui a toujours été. Comme nous l'avons vu précédemment, ce n'est pas la parole en elle-même qui a du pouvoir, mais l'esprit qui est derrière. La parole provenant de l'énergie de la source. Ainsi, lorsque la source devient claire, apparaît pour ce qu'elle est vraiment, la parole s'exprime simplement et clairement. De ce fait, la parole devient l'esprit. Comme Jésus le disait, « Ma parole est l'esprit ». Cette prise de conscience amène donc l'esprit individuel à s'aligner, à fusionner avec l'esprit universel, avec son « moi véritable », avec Dieu. L'homme reconnaît ainsi ce qu'il est et a toujours été, le tout. Il comprend que lui seul est à l'origine de tout ce qui existe, ou paraît avoir déjà existé dans la dimension de l'espace-temps. Tout simplement car l'esprit, lui, opère en dehors de l'espace-temps, dans la dimension de l'absolu. Ainsi, il est ce qui a toujours été et sera pour l'éternité, l'infinité de la perfection. Saisissant donc cette notion profonde, nous comprenons que le but de la parole n'a jamais été de créer, mais d'exprimer ce qui a toujours été. On reconnaît un principe, en l'exprimant au travers de soi. La parole sert donc simplement à reconnaître ce qui a toujours été dans la dimension de l'esprit, au travers de l'expression de soi dans la dimension tridimensionnelle, dans laquelle nous menons notre existence plus ou moins physique. Nous ne créons rien, mais reconnaissons simplement ce qui a toujours été. La manifestation étant donc simplement la prise de conscience d'un fait qui a toujours été présent, ici même. Lorsqu'on prend conscience d'un principe et qu'on l'exprime au travers de soi et de la parole, on relate ce fait comme étant. Ainsi, tout ce que vous savez deviendra ainsi. Ici, nous en venons à la même vérité, celle qui vise à exercer l'esprit à percer son voile d'hypnose, le voile dans le temple, pour voir de l'autre côté où tout est déjà parfait. Il s'agit fondamentalement d'entraîner l'esprit à voir. Nous ne voyons pas avec nos yeux, nous voyons avec l'esprit. Notre degré de conscience détermine la vision, détermine dans son intégralité ce que l'on perçoit comme étant. La réalité que nous percevons ne correspond donc qu'au degré de conscience auquel on appartient. Le paradis, l'harmonie et la paix ne se situent pas dans le futur ou le passé ou dans quelconque autre espace-temps. Le paradis, la paix et l'harmonie sont des possibilités qui existent ici même. Dans l'instant présent, la paix est ici. Pour parvenir à l'apercevoir, il faut parvenir à faire tomber le voile de l'illusion. Notre corps, notre degré de conscience, perçoit les fréquences au travers d'elles-mêmes et les interprète pour en créer une image, une réalité, en fonction de ce qu'elle est. La conscience se perçoit elle-même, au travers d'elle-même. Ainsi, percevoir une nouvelle réalité signifie prendre conscience de ce qui est déjà. La conscience évolue à travers elle-même. La manifestation reflète une prise de conscience profonde, le passage à un degré de conscience supérieur qui automatiquement fait apparaître la réalité comme telle. Les manifestations reflètent en réalité une ouverture d'esprit sur un fait étant déjà vrai. La quête de la réalité semble être la découverte de soi-même, la prise de conscience d'une possibilité parmi un champ infini de possibilités. Chaque prise de conscience amène donc la conscience à percevoir ces possibilités existantes comme étant dans cette réalité tridimensionnelle. On manifeste alors ce qui a toujours existé, dans la dimension de l'absolu, suite à une prise de conscience soudaine. Ainsi, on ne manifeste donc rien de plus que ce qui existe déjà.
Telle est la véritable loi. La plupart des pratiques mentales sont purement hypnotiques et ne font que remplacer l'état existant par un état qui s'avérera peut-être légèrement meilleur. Pourquoi substituer une conception ou une disposition d'esprit humain à une autre quand la perfection de Dieu lui-même attend d'être reconnue? Le conseil est de reconnaître la perfection qui a toujours été. N'essayez pas, lorsque vous souhaitez aider un malade, à forcer sa guérison. Ici, l'objectif est de reconnaître que cette personne a toujours été en bonne santé. La vérité dissipe le voile de l'illusion. La manifestation, rappelez-vous, ne consiste pas à forcer, mais à faire apparaître ce qui a toujours été. Le bandeau masque la lumière, l'enlever la dévoile. Le bandeau est ce qu'on pense que la réalité est en fonction de nos croyances. Lorsqu'on acquiert la connaissance, la vérité apparaît telle qu'elle est vraiment, et l'obscurité se dissipe, faisant place à la lumière. La lumière est la prise de conscience collective d'une même et unique vérité. Dieu. Dieu est le principe, la substance universelle, l'esprit présent en chacun. En franc-maçonnerie, on parle de l'épreuve du passage sous le bandeau. En réalité, le passage sous le bandeau est une épreuve symbolique bien plus profonde qu'une simple étape physique. Il s'agit d'un voyage initiatique intérieur, d'une introspection visant à se libérer des illusions et des préjugés qui obscurcissent notre perception de la réalité. Le temple maçonnique ne se limite pas aux murs d'une loge. Il représente également notre propre corps et notre esprit, un espace sacré où se déroule le véritable travail initiatique. C'est en nous-mêmes que nous devons construire notre temple intérieur, en édifiant les piliers de la connaissance, de la sagesse et de la vertu. Le bandeau, élément central de cette épreuve, symbolise le voile d'ignorance et d'illusion qui nous empêche de percevoir la réalité telle qu'elle est. Ce voile est tissé de nos conditionnements, de nos peurs et de nos attachements. Il nous enferme dans une vision limitée du monde, nous empêchant d'accéder à la vérité et à la lumière. Le passage sous le bandeau consiste donc à lever ce voile, à retirer les œillères qui nous aveuglent. C'est un processus d'éveil de la conscience, une quête de connaissance de soi et du monde qui nous entoure. En nous débarrassant de nos préjugés et en ouvrant notre esprit, nous pouvons enfin accéder à une vision plus juste et plus claire de la réalité. Cette réalité, selon la tradition maçonnique, est fondamentalement parfaite. Elle est l'œuvre du grand architecte de l'univers, ou l'esprit, source de toute harmonie et de toute beauté. En parvenant à l'apercevoir, nous nous connectons à cette perfection et trouvons la paix intérieure. Le passage sous le bandeau est donc une épreuve mentale et psychologique, puisque le tout est esprit, l'univers est mental. Le passage sous le bandeau n'est en réalité pas une épreuve physique se déroulant dans le temple. Le temple, c'est notre corps, et le bandeau représente le voile que nous plaçons sur nos yeux, nous empêchant de voir la réalité telle qu'elle est vraiment, parfaite. En réalité, le paradis est déjà ici, dans ce même instant présent. Masqué par le voile de l'illusion et la limitation propre de notre conscience, nous ne le percevons pas. Notre conscience capte les fréquences de l'univers au travers d'elle-même. Ainsi, elle ne voit que ce qu'elle est. La réalité est qu'il faut incarner un changement dans son intégralité pour le percevoir. Il ne s'agit pas de penser à ce changement, mais d'être ce changement, à tous les plans. C'est uniquement lorsqu'on est quelque chose qu'on le voit. Ainsi, il faut être le paradis. Il faut incarner en son sein le paradis, la perfection. Il faut croire en quelque chose pour le voir, et non l'inverse. Il s'agit d'un principe scientifique, fondé sur la loi fondamentale de l'univers. Si l'on veut percevoir comme l'esprit, il faut devenir l'esprit. Pour atteindre le royaume de Dieu, il faut donc être Dieu. Dans mes ouvrages précédents, vidéos et dossiers, nous avons constaté scientifiquement, philosophiquement et physiquement que la conscience est à l'origine de tout. Parmi toutes les connaissances acquises et instruites de part et d'autre, nous en sommes arrivés à une vérité profonde. Tout ce qui existe dans l'esprit du tout. Cette vérité fondamentale est le principe universel. Toute énergie, d'aspect matériel ou immatériel, prend naissance dans l'esprit du tout. À ce point, nous savons donc que notre conscience est l'énergie qui modèle notre corps physique tissé par des vibrations, au cœur de sa propre conscience, afin de se percevoir elle-même dans un environnement qui lui est propre. C'est pour cela qu'on dit que l'homme est un microcosme de l'univers, ou un microcosme de Dieu.
et ainsi que l'homme est l'image de Dieu. Car l'homme est en réalité Dieu, vivant dans son propre temple, son corps. Ce temple, soit cet environnement extérieur dans lequel il vit, n'est donc rien d'autre que le reflet de lui-même. Chaque personne qu'il perçoit, avec qui il parle, est donc une variante de lui-même, du même et unique esprit. On parle de perspectives différentes. Chaque perspective est donc une projection de l'esprit lui-même. Ainsi, lorsque la conscience de l'esprit de l'homme s'élève en degrés, il augmente la vibration de son propre temple intérieur, ce qui change également son environnement extérieur, qui n'est d'autre, je le rappelle, que le reflet de lui-même. Lorsque l'homme parviendra donc à atteindre un degré équivalent à l'esprit lui-même, il se connaîtra pleinement, et le voile de la désillusion prendra fin instantanément. Lorsque la vérité apparaît au grand jour, l'obscurité se dissipe aussitôt. Par exemple, combien de fois avons-nous eu une prise de conscience? Suite à cela, notre vie n'a jamais plus été la même. Chaque prise de conscience conséquente représente un niveau dépassé. On peut même qualifier cela de changement de réalité. En effet, chaque prise de conscience amène automatiquement à une nouvelle perception de la réalité qui n'est plus jamais comme avant. Nous évoluons. Ainsi, c'est tout le but de la conscience, évoluer vers des degrés supérieurs, jusqu'à parvenir à voir la réalité telle qu'elle est, parfaite. La différence entre le transporteur et la chose transportée nous aide à comprendre comment procéder avec succès dans toute pratique thérapeutique. C'est l'esprit qui accélère. L'efficacité du traitement dépend de la quantité d'esprit à l'œuvre dans la pratique. L'esprit n'est pas régi par l'espace et le temps, il est dans tout et partout. C'est donc un principe qui attend d'être reconnu. Reconnaître la perfection supprime l'illusion de la maladie. Ce fait se symbolise par la quantité d'esprit à l'œuvre dans la pratique. En fait, la guérison serait l'équivalent d'une pliure dans l'illusion de l'espace et du temps. L'espace-temps n'étant qu'une illusion, l'esprit existe en dehors de l'espace et du temps. Ainsi, essayer de guérir quelqu'un au travers de l'espace et du temps demande du temps. De ce fait, nous essayons de guérir quelqu'un tout en sachant qu'il faut du temps. En faisant cela, nous mettons une distance entre la personne et le fait qu'elle soit guérie, on lui impose un délai. Or, sachant que l'esprit existe en dehors de l'espace et du temps, il suffirait de reconnaître la guérison comme étant, et elle serait. Il s'agit non pas d'agir dans la dimension de l'espace et du temps, mais en dehors de l'espace-temps, dans la dimension de l'esprit. Puisque l'esprit donne naissance à la matière, reconnaître cette vérité mettrait fin à toute imperfection, instantanément, dans le seul et véritable temps, l'éternel instant présent. Maintenant, venons-en aux techniques telles que le traitement absent de la maladie. Le traitement absent de la maladie, aussi appelé guérison par la conscience ou thérapie par l'esprit, est une approche holistique et spirituelle qui vise à guérir les maladies en s'attaquant à leurs racines. La perception erronée de la réalité. Cette approche se base sur l'idée que la maladie est une manifestation d'un déséquilibre dans la conscience de l'individu et que la guérison véritable ne peut se produire que lorsque ce déséquilibre est corrigé. Cette technique peut être réfutée puisqu'il n'y a pas d'absence dans l'esprit. Étant présent à tout moment et en tout lieu, il doit seulement être reconnu. Ici, s'attaquer à une maladie serait s'abaisser au même niveau qu'elle, illusoire. Reconnaissant seulement la vérité, qui est que cette possibilité, que la personne soit ainsi guérie, la fait apparaître instantanément. Envisager une possibilité et la reconnaître permet de lui donner forme instantanément. Il s'agit là non pas de guérir quelqu'un ou de soigner une maladie, mais de reconnaître que la maladie n'existe pas, en reconnaissant la possibilité d'une personne en parfaite santé, comme cela l'a toujours été et le sera toujours. Il s'agit de faire tomber les masques de l'illusion, en reconnaissant une possibilité qui existe déjà, attendant simplement notre attention pour se manifester. Pour mieux comprendre ce principe, revenons-en à la dimension de l'absolu. L'absolu, la dimension de l'esprit, ou le champ quantique, est un champ infini de possibilités par lequel les particules des atomes prennent forme. Ainsi, tout ce qui nous apparaît ici comme matériel, et que l'on qualifie de régi par l'espace-temps, ne l'est en fait pas. Encore une fois, c'est une illusion. Les éléments matériels qui prennent forme ici même sont de l'énergie, elle-même née dans la dimension de l'absolu. Il n'y a donc pas d'espace-temps. C'est une conception de notre propre conscience. Il n'y a qu'un seul temps, l'éternel instant présent,
puisque l'absolu, soit l'esprit, n'a ni début ni fin, il est éternel, et a toujours été, et sera toujours. Cela en vaut de même pour nous, puisque l'esprit, c'est nous. Ainsi nous pouvons affirmer, sans crainte de nous tromper, que nous sommes éternels. De ce fait, nous comprenons que le modèle de conception de l'espace et du temps est ce qui a fait que notre conscience a fixé un délai illusoire à tout. Ayant les mêmes pouvoirs que l'esprit, nous pouvons créer tout ce que l'on désire. De même, c'est ainsi que nous avons créé l'illusion de l'espace-temps dans notre propre conscience, alors que celle-ci n'a jamais été présente. Pour manifester un quelconque changement, il ne s'agit donc pas de faire fonctionner la loi de l'attraction ou d'attirer à nous quelque chose d'extérieur. Cette première conception était erronée, car elle se basait sur l'espace et le temps. L'esprit est tout. Ainsi, nous n'attirons rien à nous. Nous dévoilons simplement ce qui a toujours été. Lorsque nous manifestons un fait comme étant, nous le dévoilons. Parmi le champ infini de possibilités présent dans l'absolu, il suffit donc en réalité de reconnaître quelque chose comme étant, sans le moindre doute, en reconnaissance du principe universel, puis la chose en question en sera ainsi. Et ce, sans le moindre délai, puisque le temps est une conception erronée. Le temps n'existe pas dans l'éternel instant présent. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances, je vous ai mis à disposition de nombreux e-books gratuits à télécharger sur mon école d'entrepreneurs motivés. Le lien se trouve dans la description. Ces ouvrages regorgent de secrets ancestraux issus des enseignements des maîtres de l'Orient, au pouvoir que l'on pourrait qualifier de miraculeux. Je vous invite donc à les lire, car ce même pouvoir réside en vous. Je vous remercie et vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo.